grand plaisir de vous revoir. Maintenant, nous venons partie de votre famille parce qu'il nous donne rendez-vous chaque semaine. Pas oublier ça maintenant, c'est chaque semaine. Nous espérons qu'ils ont passé une bonne semaine et que la famille se porte bien, papa, maman, enfants et tout le monde qui vivent sous le même toit. Alors, nous toujours cause sur notre thème qui est virer, guetter mam, nous famille, deux familles, donc commun. Jusqu'à l'heure, nous faisons cause sur différentes facettes, nous faisons cause sur les signes, les symptômes, nous faisons cause sur la violence et nous pouvons continuer dans le thème de la violence conjugale. Mais pour aujourd'hui, ce sera un autre aspect. Comment est-ce que la violence conjugale influence aussi les autres membres de notre famille? Et c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, on va inclure les enfants dans la violence conjugale. La violence conjugale, c'est entre mari et femme. Aujourd'hui, nous pouvons trouver comment les répandre dans la famille avec les enfants. Merci Nicole pour l'introduction. De ma part, alors bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Désormais, comme Nicole vient de dire, chaque jeudi soir. Et pour nous, nous attendons ce moment-là avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'anticipation pour que nous puissions ensemble partager. Et donc, la première annonce, c'est que désormais, nous bouchons les autres tous les jeudis soirs à partir de 7h. Donc, rentre les autres pages Facebook ou YouTube, je peux gagner nous. Nous pour partage 20 à 25 minutes ensemble tous les jeudis soirs. Et puis, si vous avez une appréciation ou commentaire, ça nous fera beaucoup de plaisir parce que nous besoin aussi gagner une critique, nous espérer critique constructive pour nous essayer d'améliorer nous fait commencer, ça fait une 5e émission seulement, nous avons un long chemin ensemble pour faire, donc nous besoin capable d'améliorer nous pour nous autres un produit, une émission de qualité qui fait qui tous les jeudis soirs, vous êtes capable d'être ensemble avec nous. Ce soir, nous continuons bien sûr, comme Nicole dit, nos émissions, nos chemins ensemble, et nous continuons à qui ban symptômes qui dans nos familles, qui permettent de nous dire que nos familles, dans comment nos familles bien malades. Ce cas, pose-moi la question, mais Eddie et Nicole, jusqu'à l'air, je ne cause toujours le bon affaire malade. Je ne pas qu'on cause qui manière pour gagner la santé, qui manière qu'on retrouve la santé. Et des choses négatives jusqu'à l'air. Tout à fait. Donc, et ce soir, aujourd'hui, nous allons essayer donc, mettre un petit grain d'icelle un peu positif dans nos approches, et ce sera comme un signal, comme un avant-goût, comment nous développons des émissions après. Alors, si nous disons nos familles malades, c'est qu'il y a des symptômes. Nous trouvons la violence conjugale, nous trouvons les conflits dans les couples. Aujourd'hui, nous pouvons guetter l'autre résultat, l'autre impact de problèmes dans la famille, maladies dans la famille, et ça concerne les enfants. Symptômes, un signe de la maladie dans la famille, c'est que nos enfants quittent la case, allez. Les enfants se sauvent de chez eux. Et ça c'est quelque chose, c'est un drame. C'est quelque chose qui casse tous parents. Et très souvent, nous avons tendance pour mettre l'emphase, pour mettre le blâme sur l'enfant. Pour dire, les enfants là, figuer l'inhalé. Mais pour figuer l'inhalé, figuer un mot qui veut dire, comment dire, l'in quitte tout, l'in sauver l'inhalé, l'in fait sur la tête, l'in peut faire sur la tête, l'in peut faire désobéissant, ok? Et l'in quitte le toit paternel, l'in quitte la famille inhalée. C'est vrai dans les faits, mais ce qui nous essaie de comprendre, c'est qui ont ressenti dans notre l'équerre pour faire ça. Et c'est ça un peu la discussion de ce soir, notre partage et notre discussion. Les enfants se sauvent de chez eux pour essentiellement des raisons. Numéro 1, c'est qu'ils sont victimes
de la violence, qui nous appelle la violence conjugale, mais c'est aussi la violence familiale. Juste ajouter une petite affaire là-dessus, c'est que nous besoin essayer de rentrer dans la tête des enfants là. Quand ils peuvent sauver, fuguer, aller sans demander permission, quand ils quittent la maison, ils ne peuvent pas faire avec la joie. Ça nous besoin comprendre. Un enfant qui quitte la case, son maman, son papa, dans de telles conditions, il toujours fait avec un chagrin dans son cœur. Il peut faire à cause qu'il a fait. Il peut faire parce qu'il n'est plus capable de supporter l'environnement conflictuel. Tout à fait. Et pour répéter ça tout le temps, nos missions, notre objectif, étant donné que nous autres et qu'ils écoutent nous, c'est que notre objectif, notre mission, c'est créer une vie de qualité chez la famille. Et pour faire ça, nous adressons à chaque membre. Chaque membre besoin retrouver l'environnement de compréhension, d'acceptation qui permet de l'épanouir. Et l'épanouir dans un environnement qui s'appelle la famille, un environnement de tout est sain, tout est harmonieux, tout est sécurité. Et il y a quelqu'un qui pose une question, mais il dit, est-ce qu'une famille harmonieuse, est-ce que ça existait dans la réalité? Qui se pensait? Et ma réponse est sans hésitation, oui. Un gros oui. La famille harmonieuse et la famille heureuse peut exister. Et c'est ça un peu notre mission. Là, nous commençons par identifier les symptômes de la maladie, mais au fur et à mesure, nous pouvons essayer de donner des médicaments, nous pouvons essayer de donner des solutions à ce problème. Et nous espérons qu'à la fin de notre émission, jamais nous ne pas finir cause de la famille, bien sûr, mais à la fin, après un certain parcours ensemble, nous espérons que notre famille pourrait trouver une certaine stabilité, une certaine sécurité, une certaine harmonie. Et c'est si ça arrivait, nous missions pour l'accomplir par la grâce de Dieu. Alors, nous retournons le sujet qui intéresse nous de près ce soir. Et la violence familiale, moi essayer de redonner une définition, nous ne cause ça avant, moi essayer de redonner l'autre définition. La violence familiale, c'est la brutalité entre ban membres de la famille. Alors, nous connaissons une cause la violence conjugale du couple entre conjoints. D'accord? Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est entre parents et enfants. Troisième niveau, c'est entre enfants, même entre frères et sœurs. Et quatrième niveau, pour rappel, quand nous avons causé, je crois, pendant la première émission, nous avons expliqué qui a été type de famille. Il y a une famille qu'on appelle famille élargie. D'accord? Et c'est ça qui comporte plus de danger. Et en principe, mais aussi dans la théorie. Alors, une famille élargie, c'est quoi? Nous nous déjà expliqué. Bon, pas encore 10 secondes pour expliquer ça encore. Une famille élargie. Et à moi, Nicole, si tu en veux expliquer ce que c'est qu'une famille élargie, vas-y. Un monsieur, une maman, un papa, qui à un moment donné de leur vie, ils ont retrouvé seuls et qu'ils ont décidé pour refaire une famille. Alors, maman là, peut-être dans les pays, excuse-moi le mot, rôder, les pays cherchent quelqu'un, ils trouvent quelqu'un qui est capable de combler ce qui n'arrive là, à travers un papa qui lui aussi a le même conflit, qui a le même problème, qui est dans la même situation qu'il dit avec les enfants, comme lui, et alors je dis, ben, une affaire comme ça qui n'a pas marché. Alors, je décidé pour marier. Chacun vient avec ses enfants. Monsieur là vient avec ses enfants. Madame là vient avec ses enfants. Alors, il y a deux groupes d'enfants qui peuvent vivre sous le même toit. Et il est fort possible qu'entre mari et femme maintenant, alors qu'ils ont marié, ils gagnent un enfant qui pousse autres. Et un camarade, une fois, tu fais un petit joke, tu dis comme ça, alors Michel là, et madame là, peut causer, je dis comme ça, et tes enfants, et mes enfants, à peut battre nos enfants.
Alors, ça arrivait, voilà ça, on appelle ça une famille reconstituée ou une famille élargie. Voilà. Non, et c'est ce qui fait qu'il nous capable a 3 bandes d'enfants. Voilà. Un enfant, alors c'est pas un enfant, des enfants qui le mari tient avant ce remariage, et puis mêmes affaires du côté de l'épouse, et puis autres filles gagnent ensemble un enfant. Donc il y a 3 catégories d'enfants. Donc il est facile de comprendre qu'à ce moment-là, il y a un plus grand danger, une plus grande difficulté dans les relations entre les enfants. Incompatibilité. Parce que ça a des enfants qui viennent avec le mari, des enfants qui viennent avec la maman, et c'est pas comme ça avant. Bon, papa, maman, finissent un certain rapprochement à travers un certain sentiment qui finit développer avec un certain temps, quand ils comptent en camarades, ils ont l'amour l'un pour l'autre, l'affection l'un pour l'autre, et qu'ils sont capables de fonder un foyer ensemble. Mais les enfants, et ils viennent un peu tributaires de ça. C'est pas sa fréquentation qui papa et maman gagnent. Tout à fait. Alors, et donc, l'apprentissage peut être difficile, peut être dangereux, et peut être source de conflit. Et le conflit qu'on a trouvé avant peut apporter la violence. D'accord? Et par exemple, si le papa trouve l'enfant de sa femme, ok, qui ne fait des affaires, il crève ses criolles un coup. Ça va arriver, hein. Sur le coup, il criait. Et maman là pas content, bien ces enfants-là pas content, qui ce beau-père, il criait cli, et ça cause un conflit dans le foyer. Et c'est ça apporte la confiance, le conflit, la violence familiale. Alors, dans une situation de conflit au sein de la famille, c'est toujours les enfants qui payent les pots cassés en premier, comment nous dire, ils payent les pots cassés. Et donc, à 2 niveaux, 2 façons. L'enfant peut être victime de la violence. Comme on fait dire, peut-être que le papa est pour un peu sévère, emploie un mot violent, un mot dur envers les enfants, sa femme, plus qu'ils sont leurs propres enfants, qui est un peu normal, ça vu que nous avons nos caractères différents, nous tous humains, et nous tous avons nos bonnes faiblesses. Et ça crée à ce moment-là, chez l'enfant de l'épouse, ça crée un certain une animosité, une tristesse, un danger, de sorte qui, l'INAPI considère sa famille comme ça paradis qu'il lui est considéré là. Quand bon Dieu t'y crée l'homme et la femme, quand bon Dieu t'y crée nous, il t'y crée nous avec une certaine possibilité de communiquer et d'affection. Et quand ça cassé, nous ressentis un grand vide. Et ben les enfants surtout ressentis ça vide là. Et c'est là où les avait mon appui erré dans sa famille là. Mon appui erré dans la case là. Et quand l'inapi erré, l'inapi n'a la joie parce que les temps là. Il passe les temps l'olari peut-être avec son camarade, ou bien s'il y a une école, il pas pressé pour rentrer et pour être sorti l'école, il préfère rester avec un camarade, il préfère en bas de la rivière à Casman, à Casletsi, il préfère rester avec un camarade et là il subit un autre type d'influence et petit à petit, il arrivé des plops plus content, rester avec son camarade en dehors de la case qui dans la case. Les players dans compagnie, qui en dehors sur la case, plus qui dans sur la case. Tout à fait. Et ça peut déboucher sur une situation quand un jour, il dit, moi, mon avis, pas la case du tout. Ok? C'est là qu'on il fugué, c'est là qu'on il sauvé depuis sur la case, c'est là qu'on il allait, il pas envie de rester dans la case là, parce qu'il est victime de la violence. Ça peut être soit de la part de son beau-père, soit de la part de sa belle-mère, ok? Ou de la part peut-être de mon frère, de enfants là. Et donc, il vient une toile d'araignée bien complexe. Ok? Il vient une web pour servir, pour utiliser un mot bien à la mode en ce moment. Il vient une toile d'araignée, il vient une web bien compliqué. Et l'enfant, il développe sa mentalité et l'intelligence et sa façon de penser pour capable faire face à une situation différente. Et pour lui, là,
la séparation avec sa famille, c'est ça qu'il trouve plus facile pour y aller. C'est pourquoi il quitte la case y aller. Et ça, c'est un signe qui, dans la case, il y a un problème. Nous capables, nous, on a tendance, nous les parents, pour essayer de mettre tout le blâme les enfants là mauvais, les enfants là passent ici, passent là, mais les enfants là, ils quittent sur la case, ils allaient, c'est par un sentiment de manque, un sentiment de blessure, les blessé quelque part dans son cœur, dans ses pensées. Ça, les parents, nous bien comprendre. Et un deuxième élément, l'enfant n'est pas victime, mais l'enfant peut être témoin. Soit les victimes, soit les témoins. Ok? Victime nous fait qu'expliquer. Mais témoin, les témoins de ce qui passait entre ce papa et ce maman, ok? Même s'il y a une famille normale, bien une famille élargie, les témoins de ce qui passait entre parents, right? Et l'autre jour, pas trop longtemps de ça, on trouve une image que papa et maman peuvent bagarrer et les enfants là, ils boussent aux oreilles comme ça, right? C'est ainsi qui n'a pas envie d'entendre ce qui peut passer. Donc, les témoins de certaines violences, de certains conflits, et ça fait petit à petit arriver à dégoûter sa famille, son foyer, sa maison, des autres qui les quitter, y aller. Et il y a des enfants, ils peuvent assez recul, ils peuvent assez maturité, vous dites, si vous quittez moi, l'équipe arrive moi demain, ils agissent sur le moment, comment on dit en anglais, on the spur of the moment. Ils agissent tout de suite. Il a envie de faire des affaires tout de suite, il fait. Right? Heureusement que dans la société de Maurice, il y a une organisation, une association qui conscient de sa problème de société de la famille, qui a fait créer l'environnement, un centre et pour accepter et recevoir ces enfants là. Et nous connaissons qu'il y en a plusieurs, nous ne pouvons peut-être mentionner les noms, attention, n'oubliez, nous mentionner, ne pas mentionner l'autre, ça peut froisser, mais, donc, il y a cette association là, et nous disons, de la part, de notre part d'abord, et de la part de la société mauricienne, nous disons comme ça, félicitations pour ce travail merveilleux de profondeur qu'ils ont fait. Et nous les avons visités nous deux centre là, nous connaît qui nous peut dire, nous pas vous citer non, mais nous déjà visite autres et ça travail qui ça va employer la faire, ça va du monde la faire, faut pas appeler un travail. Faut pas appeler un travail. On appelle un ministère qui là. Alors, bon, vous avez une affaire. Moi, j'espère que pas prendre mal. Nous, Nicole et moi, nous sommes chrétiens de religion. D'accord? Et, nos livres sacrés, c'est la Bible. Ok? La Bible donne-nous, de bons conseils à la famille. Bon, vous dites, animé à sa conseil-là, aujourd'hui, et nous avons le temps de développer. La Bible s'adresse au mari. Marie, aimez vos femmes, vous êtes bien contents de votre femme. La Bible s'adresse aux femmes, aux épouses. Épouses, soyez soumises à vos maris. Attention, soyez soumises à vos maris, vous ne pouvez pas dire, laissez faire dominer avec autres. Non, au contraire, collabore pleinement avec votre mari. Faites tout pour faire lui plaisir. Et il n'est pas difficile, mes chères épouses, mes chères mamans, pour faire plaisir à un mari qui est content d'autres. Il n'est pas difficile, ça. Et puis, la Bible s'adresse aux enfants aussi. Ça, quel conseil. La Bible s'adresse aux enfants. Et la Bible dit aux enfants, les enfants, obéissez à vos parents. Nous disons obéir à nos parents. Et, tout de suite, ajoutez aux parents, n'irritez pas vos enfants. Voilà. N'irritez pas vos enfants. Pas servir de parole dire, pas servir de parole déprimante, pas servir de parole qui faisait du tout. Pas mettre ça en colère, pas agacer, pas irriter. Il emploie un mot irrité, hein. Il y a un mot bien faux, ça. Et pas agir surtout sur la colère. D'accord? Nous pourrons peut-être l'occasion la prochaine fois cause ça et nous pourrons capables peut-être partager des témoignages pour montrer comment l'action dans la colère, il crée une situation irréversible dans une famille. Alors,
nous, en fait, Dieu, nous chrétiens, nous base, nous livre sacré, c'est la Bible. Mais, nous connaissons qui, tout les autres religions dans l'île Maurice, que ce soit le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, tamoul, nous avons dans autres livres sacrés. Et moi aussi, qui dans notre livre sacré, et n'a aussi un conseil qui sont un livre sacré là dans une famille. Et pour terminer maintenant, nous le temps il arrive à sa fin. Pour terminer en faisant un appel à nos auditeurs aujourd'hui. Si dans notre livre sacré, vous avez un conseil qui est notre livre sacré de nous autres pour la famille, pour l'harmonie de la famille, pour la sécurité de la famille, pour que nous autres familles capables d'un paradis dans la terre, alors rendez-nous un service, avouez-nous ça. Et le posting, avouez-nous ça, parce que ça peut faire nous énormément de bien. Et bien sûr, nous pourrons prendre tout ça bon conseil là dans nos bonnes émissions subséquentes, nous bonnes émissions par la suite. Mais pour aujourd'hui, Nicole et moi, nous disons merci beaucoup de votre écoute. Et au revoir et à la semaine prochaine. Mais nous attendons vos commentaires. Si vous avez des questions, certainement, allez-y, pas vous hésiter. Et si vous avez des commentaires, surtout ça qui intéresse nous ce soir, vous avez un commentaire que votre livre sacré de nous autres, dans la famille. Nous tiens content, gain, ça va un commentaire là pour qui, la prochaine fois sur les ondes, la prochaine fois dans notre émission, nous partageons ça avec toutes les familles de la société mauricienne, quelle que soit notre race ou quelle que soit notre religion, parce que notre but, c'est de nous rassembler tous en tant que famille, indépendamment de nos bonnes religions, parce que nous tous Mauriciens, nous vivons sous un seul toit qui appelle le ciel de la nation mauricienne. Merci beaucoup et à la prochaine fois.